Et tout? Ah, j'ai oublié même parce que vous avez le petit ici là, vous avez oublié ça. Ah, il y a le petit. Ouais. Non, c'est le plat qui est à la maison. Vous avez le petit ici. Voilà. Ici. Vous avez oublié ça, voilà. Ça, métier. Amen. Ouais, ouais. Il y a mon c'est ça? C'est neuf. Ah, d'accord. Ouais. Moi aussi. Moi bisa bari wuro ko defrata 11 Pro Max à 13 litres. est dangereux. Il a des noms différents dans le Coran. Il est Iblis, il est Shaitan. Si vous lisez le Coran, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك
قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها. Jusqu'à le verset où il va venir اسكن أنت وزوجك الجنة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Et le Coran dit فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. Ici, وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا الشجرة فتكونا من الكافرين فتكون منها تكون من الكافرين أظن فأزلهما الشيطان عنها. Ici il dit Iblis, il dit ici Shaitan. Donne-moi le Coran. Vous voyez, le Coran a utilisé des noms pour ce maudit. وَاسْكُلَّ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Lorsque le Coran dit Iblis, ce qui veut dire le péché d'Iblis, là, c'est sur lui-même. Ce n'est pas sur quelqu'un d'autre. Quand il a refusé de se prosterner pour Adam, la conséquence qui a suivi, c'est l'Iblis. Dieu l'a maudit, il a fait sortir du paradis. Mais lorsque le Coran écrit Shaitan, c'est quand il fait quelque chose où les conséquences sont les êtres humains. Voilà la différence. Sinon, les deux noms, c'est la même chose. C'est la même créature maudite d'Allah qui a refusé d'obéir aux ordres d'Allah. Quand il a dit, alors il faut se prosterner pour Adam, tous les anges ont fait. Lui, il le refuse. Pourquoi? Tu refuses de se prosterner? Il dit, je suis plus mieux que lui, parce que tu m'as créé de feu et il a été créé et de l'argile. Alors, il a désobéi. C'est pourquoi le Coran, à chaque fois quand le Coran dit Iblis, c'est le même Iblis, puisque les deux, quand il vient sur une même personne, ça étonne. Parce que le Coran dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. Vous voyez? فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. Vous voyez? Dieu dit, j'ai dit aux anges, j'ai ordonné aux anges de se prosterner. Ils se sont prosternés. Illa Iblisa. À chaque fois que quand le péché, les conséquences tombent sur lui-même, Dieu l'appelle Iblis. Quand les conséquences de ce massacre, de ce complot-là tombent sur les êtres humains, Dieu l'appelle Shaitan. Voilà les deux différences. Dieu l'appelle dans le Coran Iblis lorsque son complot et son plan, le danger et les conséquences tombent sur lui-même. Mais Dieu l'appelle Shaitan lorsque son complot et le danger tombent sur les êtres humains. Dieu l'a dit, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dieu a dit à Adam, mange avec ta femme, restez au paradis et mangez, mais ne touche pas à ce fruit. Le Shaitan les a trompés. Donc les conséquences de ce complot-là, c'est sur Adam. Et Dieu a fait descendre Adam. Donc, nous demandons à Allah de nous protéger contre le Shaitan qui est notre ennemi déclaré et qui nous protège, qui nous éloigne ces complots. Vraiment, il y a beaucoup de péchés qui se font sur la terre. C'est son rôle. Il joue trop de rôle. Mais la science est qu'il n'a pas la capacité de te faire le péché. Sinon, personne n'allait être sauvé. Il n'a pas la capacité. Il a la capacité de rendre le péché devant toi joli. Il te détourne la tête. Il te dit, il faut détourner. C'est une occasion, il ne faut pas louper. Il te dit d'aller vers une femme. Que ta femme est plus belle qu'elle. Mais il te trompe. Il a cette capacité de faire waswasa, de te tromper, de te flatter et de rendre le mal devant toi bien.
et de rendre le bien devant toi mal. Il a cette capacité, mais il n'a pas la capacité de te faire forcer, faire le péché. Que Dieu nous préserve contre lui. Car Allah, le Tout-Puissant, nous pardonne nos péchés, qui nous mettent sur la bonne voie. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Et le Coran dit des mondes. C'est pas un monde, hein? C'est des mondes. Nous ne sommes pas un monde, nous sommes des mondes. Nous vivons avec des êtres créatures que nous ne voyons pas. Dans cette mosquée, il y a des créatures avec nous. On ne les voit pas, on ne les connaît pas. C'est une réalité. C'est pourquoi le Coran dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. C'est des mondes. C'est des mondes. Dans un pays arabe, il y a 2 personnes qui sont venues dans la mosquée pour prier. L'autre est grand de taille, 2 mètres 20 comme ça, ou 2 mètres 30. Il est très grand. Mais l'autre était un homme ordinaire comme moi et vous. Et quand la prière est finie, tout le monde s'étonnait de la taille de cet individu. On ne le connaît pas ici, mais regardez sa taille. Tout le monde le regardait. Tout le monde s'étonnait. Et brusquement, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, vous étonnez de quoi? De la capacité d'Allah. Vous ne savez pas qu'Allah est capable de tout. Et il a commencé à se réduire. Il commence à descendre. Petit, 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 petit. Jusqu'il est devenu comme ce bidon-là. Et son camarade qui était avec lui l'a pris comme ça pour le mettre dans son sac et puis sortir. C'est des mondes. C'est pourquoi quelqu'un me pose la question que bon, on a appris qu'il y a une femme qui est venue en Amérique, on ne sait même pas de quel pays elle est venue. Est-ce que ça aussi, ça peut se faire? Qui dit il vient de Torenzo ou bien quoi? Est-ce que bon, est-ce qu'il a un bon passeport? Est-ce que ça peut se faire? Je dis oui. Puisque sur l'internet, il y a beaucoup de mensonges. Mais je dis oui, il y a d'autres mondes que nous ne voyons pas. Il y a d'autres mondes. Et le commandement de ces mondes-là est dans la main d'Allah. Personne ne commande sur la terre. Tu te flattes, tu ne commandes pas. Vous savez pourquoi tu ne commandes pas? Parce que le Coran dit Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Qu'Allah soit exalté, celui qui détient toute la royauté. Il est capable de tout. Personne ne détient toute la royauté. Aucun être humain, aucun être créatif ne détient toute la royauté. Tu ne commandes pas tout. Dans le monde des animaux, par exemple, les abeilles avec lesquelles on trouve le miel, ils ont leur chef, leur roi. Si vous lisez sur l'histoire de ces abeilles, tu vas t'étonner. Ils sont leurs chefs. Dans la forêt, les lions ont leur chef. Dans le territoire, il y a un seul lion qui commande tous les lions du territoire. Ils ont leur chef. Mais attention, le chef des lions ne commande pas les abeilles. Les abeilles ne sont même pas au courant que lui, il est là. Le chef des abeilles ne commande pas les lions. C'est des mondes, mon cher ami. C'est pourquoi nous disons et nous répétons, ne confiez pas votre protection à des êtres créatures. Non, 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 il ne peut pas. Oh, mais ça, rien ne peut te faire de soi que ce soit. Oh, pour ça, oh, fais ça. C'est pour ta protection contre qui et contre quoi? Parce que tout ce que toi tu vois là, c'est pas ça la fin des mondes. Il y a d'autres mondes. Il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans de cela, je ne me rappelle plus, à Kimi-Tchos ici, une dame, elle est en train de laver les assiettes. Voilà un homme qui sort comme ça en habillement d'ozo de chez nous, les chasseurs traditionnels. Il dit à la femme, après toi, je reviens pour te ramener avec moi. Mais personne n'a vu ce dozo-là, cette personne. La femme a commencé à trembler, il a appelé son mari, il dit, viens, je vais mourir dans peu de temps. Le mari dit, mais comment tu vas mourir dans peu de temps? Il a dit, il y a un dozo qui est venu m'informer qu'il va venir me ramener avec lui. Bon, voilà les parions, j'étais dans le parion avec les autres femmes. Voilà ça. Le mari dit, mais pourquoi tu es paniqué? Il a dit, non, 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 c'est sérieux. Il a montré les dépôts qui étaient avec elle. 30 minutes plus tard, la femme est morte. Des mondes, on ne les voit pas.
Nous sommes dans les mondes. C'est pourquoi ta protection, la confie ça au Créateur des mondes, qui voit les mondes. Et toi, tu ne vois pas? Parce qu'entre nous, les créatures, d'autres se voient, d'autres ne se voient pas. Nous, on ne voit pas les anges, mais les animaux voient. On ne voit pas le shaitan, mais les animaux voient. On ne voit pas les djinns, les animaux voient. S'il y a des villageois, ceux qui ont fait le village, vous trouvez que le chien dans la cour ou dans la cour des voisins, en plein midi, il va commencer à crier. Wow, wow, vous ne voyez personne. Mais pourtant, lui, il est chaud, chaud. Non, c'est toi qui ne vois pas. Mais lui, il voit. Vous ne voyez pas la tsunami qui a frappé l'Indonésie à un moment donné où l'eau a pris tout. On n'a pas trouvé le corps d'un animal dedans. Ni cheval, ni âne, ni chien. Dès que ces animaux ont vu les anges, tous les animaux ont fui. D'autres ont coupé leur corps pour fuir. Mais nous, on ne les voit pas. Nous sommes dans des mondes. C'est pourquoi ta protection là, il faut le confier au Créateur des mondes. Tu vois les gens, tu vois les mondes, toi tu ne vois pas. Ta vision est illimitée. Moi je loge ici, tout près là, les stations Petit Paris, voilà ma maison là où je suis, je ne vois pas, c'est pas loin, c'est pas 20 km, 10 km, je ne vois pas. Ça c'est loin. Dans la boutique de l'imam ici, je ne vois rien. C'est tout près là, je ne vois rien. Je n'attends pas. Donc on est limité. Nous demandons la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Gloire à Allah, le Seigneur des mondes. Que la paix d'Allah et son salut soient sur notre bien-aimé, le prophète Mohammed, et sur les membres de sa famille. Il y a une vérité qui ressemble trop au mensonge. Bien, c'est une vérité, mais elle ressemble trop au mensonge. Tu n'arrives pas à faire trop la différence entre le mensonge et cette vérité. Cette vérité est quoi? La mort. C'est une vérité. Mais il ressemble trop au mensonge. C'est comme ça Imam Al-Qurtubi a dit. Personne ne pense qu'il va mourir. Quand nous partons au cimetière, nous pensons que le drame qui est là, c'est pour ce monsieur. Nous, non, nous ne sommes pas concernés. C'est ça qui est dans ta tête. Ton comportement dit ça. Ta manière de faire, ça dit ça. Et les Arabes disent lisanul hal asdaq min lisanil maqal. Ce que l'être humain fait dans son comportement est plus véridique que ce qu'il dit de sa langue. Oh, je t'aime beaucoup, tu es mon frère. Oh, bon, c'est bien, ça c'est la parole. Mais si Jawara est en voyage, il est venu, je dois aller le saluer. Si j'ai appris qu'il souffre un peu, je dois aller le saluer. S'il a besoin de mon aide pour la construction de sa maison, je dois être là. S'il y a quelque chose de bien, je dois aller le féliciter. Mais si je ne suis pas là, donc la langue, ce qu'il dit que j'aime là, c'est pas vrai. Le salul hal. Nos comportements montrent que beaucoup d'entre nous ne croient même pas à cette mort. Non, on ne croit pas. Alors quand tu m'oublies, tu es dans le danger. Vous savez, Omar ibn Khattab, la bague qu'il portait, c'est les anciens, les grands sahaba, chacun écrit quelque chose sur sa bague. Pour Omar, c'était Kefa bil maut wa'iza. La mort suffit comme un avertisseur. Ça, c'était pour Omar. Ça, c'était pour qui était écrit sur la bague de Omar. Pour se rappeler toujours de la mort. Parce que ça vient. Et tu n'échapperas pas. Il n'y a pas d'échappatoire. Parce qu'il a dit que la mort, dites-leur que la mort devant laquelle il fuit, la mort aussi vient vers eux. Si on fait la course, on va aller à Carrefour Liomba. On a quitté, nous avons la même direction. Si tu es plus rapide que moi, tu peux arriver au Carrefour Liomba avant moi. Mais si moi je quitte ici en vitesse pour aller vers le Carrefour Liomba, et toi aussi tu quittes en vitesse de Carrefour Liomba pour venir à la mosquée Aboubakar Siddiq ici, tôt ou tard on va se rencontrer, il n'y a pas midi 14. C'est comme ça la mort. C'est pourquoi Suleiman alayhi salam, le prophète Suleiman, le messager Suleiman alayhi salam, le prophète d'Allah Suleiman, il était assis, Dieu l'a donné un pouvoir. Il gouvernait même les génies, comme le Coran l'a dit. Il était avec son ministre. L'un de ses
proches collaborateurs. Voilà un monsieur qui est venu, il dit Assalamu alaikum ya Nabi Allah. Il rentre, il s'assoit, il parle avec Suleiman, il fait quelques minutes avec Suleiman, il est en train de parler avec lui. Après, il dit Ya Nabi Allah, bon, je vais continuer mon chemin. Et quand le monsieur est sorti net, le ministre pose la question à Nabi Allah Suleiman. Celui-là est qui? Suleiman dit mais pourquoi tu poses la question? Et lui, puisqu'il était là, toujours il me regardait. Chaque fois qu'il part, il me fixe le regard. Chaque fois quand il part avec toi, il me regardait. Suleiman l'a dit que ça c'est malakul maout. C'est l'âge de la mort. Le ministre a dit la hawla wa la quwwata illa billah. L'âge de la mort. Et tu m'as pas dit vite pour que je sorte. L'âge de la mort. Il a dit mais c'est l'âge de la mort. Il a dit donc Suleiman, je te demande un service. Comme il a dit qu'il va revenir, donne-moi le vent, ordonne au vent de m'amener jusqu'au Belad al-Hind, vers Hind. Regardez, Palestine et Hind. Suleiman a dit, il n'y a pas de problème. Il a ordonné au vent, le vent a transporté le ministre jusqu'au Belad al-Hind. Quelques minutes plus tard, l'ange de la mort revient à Suleiman. Il dit, Ya Nabi Allah, mais où est le ministre? Il a dit depuis que je lui ai dit que c'est toi, il a eu peur. Il m'a dit de donner ordre au vent. Il va l'amener à Blad el-Hind, puisque ça c'est loin d'ici. Il est parti là-bas. L'ange de la mort a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Chaque jour que Dieu fait, ma foi dans la puissance d'Allah s'augmente. Son jour était fini. Et Allah m'a dit de prendre son âme à Hind. Et je viens le trouver chez toi ici. Je me dis, bon, l'heure est proche. Je vais trouver celui-là comment là-bas? Pour prendre son âme au temps précis. Il a dit, mais je l'ai trouvé là-bas. Ils sont en train même de creuser, maintenant ça tombe. Tu n'échapperas pas. Pas du tout. C'est pas possible. Alors, quand vous portez dans les grands hôpitaux, les grandes cliniques au monde, vous trouvez que la clinique est développée, on a construit, mais à chaque fois quand on construit la plus grande clinique, la plus sophistiquée clinique, on construit au sein même de la clinique une morgue. Ça veut dire quoi? Alors, il y a un hôpital dans cette terre-là, dans le monde, qui a été construite sans une morgue dedans, il n'y a pas. Parce que c'est dans la tête, tout le monde croit à ça. On finit de construire l'hôpital, on fait une morgue. On fait des corbillards. L'un des plus grands hôpitaux aujourd'hui au monde, c'est en Turquie. Hein. Plus que 3000 ambulances. Hein. Mais, à côté des ambulances, vous avez le corbillard. Automatiquement. Donc, c'est une vérité, mais qui ressemble à la mort. Mais nous voulons parler de cette vérité qui est très dangereuse et qui est mystérieuse et que Allah a dit qu'il est musiba. C'est un drame. C'est un drame, mon cher ami. C'est pas pour rien que le prophète s'est mis debout pour quelqu'un qui vient de mourir. Il a vu que le corps est dans la main des gens. On l'amène au cimetière. Faut pas dire à sa dernière demeure. Non. Ça, c'est une expression qui n'est pas expression islamique. Nous disons ça dans nos langues, en français. Oh, autrement, non, c'est une phrase qui n'est pas bonne. Si tu dis que c'est sa dernière demeure, ce qui veut dire qu'il n'y a pas Yom Al-Qiyamah. C'est pas sa dernière demeure. C'est le commencement même des dernières demeures. C'est pas là-bas. Ici, là, c'est une garde à vie. Commissariat, on t'amène là-bas, on te garde là-bas pendant 3 jours, et puis avant de te déférer au parquet. La décision finale sur le parquet. Donc, la tombe n'est pas dernière, on l'a accompagné dans sa dernière demeure. Non, nous, on ne parle pas comme ça. Le musulman ne parle pas sans vérifier les mots. C'est très important, les mots. Et c'est ce qu'on essaie de rectifier avec les gens, mais d'autres refusent.
Oh, nada cela kaningene. Nous attendons ça. Si Dieu a pu faire ça pour moi. Mais rien n'est impossible avec Allah. Il faut dire si Dieu a accepté. Il ne faut pas dire que si Dieu a pu. Non. Rien n'est impossible avec lui. Dernière demeure, c'est pas la tombe. Quand la vie, on est en train d'amener ce monsieur vers la tombe, le prophète s'est mis debout, par respect. Et en sincérité, dans notre religion, quand on voit un corps qui vient, tout le monde doit se mettre debout. Sans chercher à connaître il est musulman, ou bien les chrétiens, ou bien les juifs, ou bien les ennemis, non. Quand le prophète s'est mis debout, les sahabas ont dit, mais prophète, c'est un yaoud, c'est un juif. Il dit, alayhi nafsan, il a dit, mais il n'est pas un être humain. C'est un être humain. Il vient de subir l'un des plus grands musibas du monde, la mort. C'est pourquoi j'étais dans une voiture pour aller accompagner un mort au cimetière de Koumassi en Côte d'Ivoire. Arrivé sur le boulevard du Cap d'Esther, les policiers se sont mis en garde à vous. Quelqu'un était avec moi dans la voiture. Il dit, ah, les koufars respectent les morts, mais plus que nous, les musulmans. Je dis, non, mon cher parent. Non. Peut-être tu n'as pas compris ça en islam. Sinon, dans l'islam, là, toi-même, tu dois te lever quand tu vois un corps. Dans les villes que j'ai visitées, bon, à beaucoup de nations, les gens respectent ça beaucoup. Les gens se mettent debout. Si le corps vient, tout le monde se met debout. Ils ont arrivé à respecter ça beaucoup. Parce que c'est un drame. Et c'est un être humain. Comme je vous dis, l'être humain. Al-Insan, l'être humain, c'est le capital de l'islam. L'islam est venu pour rendre heureux l'être humain. L'islam n'est pas venu pour détruire l'être humain. Il n'y a pas de différence entre Chinois, Marocains, Maliens, Sénégalais. Non. L'être humain est un être humain, c'est ton frère. Vous pouvez être de religions différentes, mais il est ton frère. L'être humain est ton frère. Frère en quoi? En Adam. Et ce débat s'est levé encore sur l'internet entre les gens qui prêchent. Oh, les chrétiens ne sont pas nos frères, les juifs ne sont pas nos frères. Tout le monde amène son nadir, tout le monde a son chose, tout le monde dit la chose. Quelqu'un me pose la question. Dites, ces gens-là, ils sont omnibulés par la passion, c'est-à-dire la passion a rempli leur cœur. Ils ne lisent même pas avant d'aller s'asseoir devant le micro pour prêcher. Le chrétien est ton frère, le juif est ton frère, le chinois est ton frère. À Adam, il n'est pas ton frère dans la religion, mais il est frère à Adam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa ila Samoud akhahum Salihah. Ça veut dire quoi? J'ai envoyé Nabi Salih, j'ai envoyé au peuple de Samoud leur frère Salih. Salih était kafir? Non. Mais le Coran l'appelle leur frère. Wa ila Adin akhahum Houda. J'ai envoyé au peuple Ad leur frère Houd. Houd est un prophète. Mais Ad est un peuple kafir. Mais le Coran appelle leur frère. Cette fraternité, c'est quelle qualité de fraternité? Fraternité en Adam, c'est dans Adam. Il y a la fraternité dans le pays. Vous êtes le même pays, le pays vous réunisse. S'il y a une réunion pour les Camerounais, tous ceux qui sont Camerounais vont là-bas. S'il y a une réunion pour les Maliens, ceux qui sont Maliens vont là-bas. S'il y a une réunion pour les Guinéens vont. Même si je suis l'ami des Guinéens de la mosquée, je ne pourrais pas participer parce que je n'ai pas les papiers de Guinée. C'est ça, cette fraternité des pays, ça est là. Cette fraternité des tribus est là. Cette fraternité de famille est là. Et ça dépasse même, il y a la fraternité même entre les travailleurs, les taximans. Il y a une fraternité des taxis. Ils ont leur langage. S'ils voient l'autre taxi, il y a un policier là-bas ici, ils donnent signe. Vous ne voyez pas? Hein? Les escrocs là sont là-bas. Ils ont des signes. Lui, le coopérateur qui est dans le taxi est en train de partir à des choses à campagne, il ne sait pas. Mais lui, son ami taximan connaît. Oh, eh bien, s'il y a discussion entre le taximan et le policier,
le frère taximan qui est aussi dans son taxi, ils ont la raison à qui? Hein? Au taximan. Et je ne cherche pas à comprendre si le taxi... Mais cette raison, c'est quoi? C'est la raison de la fraternité des taxis. Vrai ou faux? Et ça continue même, la fraternité va dans d'autres métiers. L'armée. Tu n'entends pas l'armée? Mon frère d'armes. Le militaire gabonais pense que le Camerounais militaire est plus proche de lui que toi, civil qui est gabonais. Hein? Le militaire burkinabé, le militaire malien, il pense, il est dans sa conviction que le militaire gabonais est son frère plus que toi, le burkinabé ou le malien civil. Vous comprenez? Donc il y a fraternité dans tout. Donc on est frères en Adam. Nous sommes des frères. Et quand je lis certains versets coraniques, ça me donne la fraîche. Je peur. Quand il dit dans le Coran, que moi, Allah, j'ai honoré être aimé, et quand il meurt, je lui ai donné une tombe. Si vous partez dans la forêt, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon, que ce soit au Mali, au Sénégal ou en Guinée, vous trouvez un homme qui est mort, il a un état de décomposition, vous ne connaissez pas, il vient d'où, tout de suite les gens vont se rassembler pour l'enterrer. C'est la même chose quand tu vas en Chine, tu tombes malade, le sang, on dit le sang, Allah il n'y a pas de sang, il faut qu'on te place 3 poches de sang. On cherche le groupe sanguin dans les poches de sang qui se trouvent à l'hôpital chinois. On prend le sang d'un Chinois qui ne correspond à ton sang, on te place et tu vis. Tu ne meurs pas parce que vous êtes des frères. Les êtres humains sont des frères. Voilà pourquoi le Coran dit min ajli zalika katabna ala bani Israël annahu man qatala nafsan bighayri nafsin fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'a. Il dit, j'ai prescrit sur le peuple d'Israël que quand tu tues un individu sans cause, c'est comme tu as tué toute l'humanité. Quand tu sauves la vie d'un individu, c'est comme tu as sauvé toute l'humanité. Vous ne voyez pas ça dans la vie? Quand le jeune malien Gassama a vu le petit français qui venait de tomber, il risque de tomber de l'étage. Vous vous rappelez de l'histoire? Hein? Gassama a pris les meubles, on dirait un araignée. Il a sauvé l'enfant. Tous les peuples du monde ont applaudi. Parce que c'est un être humain. Et Gassama a parlé une parole qui m'a rendu très fier de lui. Oh, on va te recruter comme sapeur-pompier. Gassama a été recruté. Ils ont monté, il est allé dans le camp, ils ont commencé l'entraînement, ils ont fait comme ça, un mille comme ça, il dit, Gassama, il faut sauter ça, il faut faire. Gassama n'a pas pu. Il n'a pas pu. Ils ont dit, mais tu as fait pour l'État, mais tu ne peux pas. Il a dit, écoutez, quand je montais pour aller sauver l'enfant, dans mon cœur, j'ai envie de sauver l'être humain de la mort. Et Allah m'a soulevé. C'est pas moi. Nous sommes des êtres humains. C'est pourquoi l'islam te conseille de respecter les êtres humains. Pourquoi tu dois respecter les êtres humains? Parce qu'il dit que j'ai respecté l'être humain. Moi, j'ai honoré, respecté l'être humain. Il ne faut pas dénigrer l'être humain. Il ne faut pas le minimiser. Il ne faut pas le brimer. Il ne faut pas l'opprimer. Il ne faut pas voir qu'il est inférieur à toi. Non. Non. Il est étranger. On n'accorde pas papier. Le jeune pèlerin qui a sauvé un enfant à Paris dans la noyade. Si vous suivez les événements, il n'a pas de papier. Il ne sait même pas où dormir. Il avait faim, même ce jeune pèlerin était assis à côté d'une rivière où l'eau coule dans une région française. Voilà un enfant qui plonge dans l'eau. Automatiquement, le jeune savait nager. Il a pris un gros risque pour aller récupérer l'enfant au milieu de la rivière et ramener à la rive. Tout le monde a applaudi, tout le monde a santé, c'est loin. Et tu veux quoi? Il a dit, je ne veux rien. Moi, je ne veux rien. L'éducation que j'ai reçue en Guinée me dit de sauver l'être humain. Je suis musulman. Je l'ai sauvé. C'est mon prix que je fais.
Et vraiment, là, tout le monde, la mairie était obligée, tout le monde était obligé de lui accorder les papiers, de lui faire... Voilà, c'est comme ça l'être humain. Nous sommes des frères. Il faut respecter. Celui qui est vieux, appelle-lui papa. À moins qu'il se le refuse. Celui qui est vieil, on peut l'appeler maman. Grand frère, petit, respectez les gens. Parce que Dieu a respecté l'être humain. L'être humain n'est pas n'importe quoi. Non, 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 n'est pas n'importe quoi. Tu t'as mis avec l'être humain, Dieu va te mettre à ta place. C'est pourquoi nous devons tenir compte de cela, nous sommes des frères. La mort, prophète c'est lui de nous. Parce qu'il vient, un être humain qui est frère de l'être humain est en train de subir quelque chose. Donc c'est cette mort-là qui nous attend, mais le prophète nous a conseillé. Il dit, Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Regardez la composition de cette parole prophétique. Il a dit l'homme le plus intelligent. C'est qui? C'est celui qui a inventé, c'est celui qui a fait. Oui, ça c'est l'intelligence dans le matériel. L'homme le plus intelligent, c'est qui? Il a dit man dana nafsahu. C'est celui-là qui sait contrôler, qui sait enfermer, qui sait commander, qui ne fait pas tout, qui ne dit pas tout, qui ne mange pas tout, qui ne se comporte pas comme il veut. C'est pourquoi le prophète dit, la vie d'ici-bas, c'est la prison des croyants. Oh, je suis libre, hein? C'est ma vie, hein? C'est ma liberté. Il n'y a pas de liberté dans le monde. Qui est libre? Personne n'est libre. Il y a la limite à ta liberté. Un exemple. Tu as acheté ta voiture. C'est ta voiture, non? Tu es libre. Mais si tu arrives au feu, il faut continuer. Comme tu es libre, c'est ta voiture. Ça termine par quoi? Ça termine par un accident terrible. Tu ne pourras pas aller à la destination, tu vas empêcher d'autres d'aller à leur destination, et finalement la police va venir te prendre. Tout. Il n'y a pas la liberté totale. Je suis libre, non. Liberté totale, il n'y a pas. Il y a des règlements. Il y a le règlement d'Allah que tu dois suivre sur cette terre. Il dit, l'intelligent, c'est celui qui sait contrôler. Il ne fait pas tout, il ne dit pas tout, il ne mange pas tout, il se contrôle. Ce que Dieu a interdit, il se force pour ne pas le faire. Oui, il faut s'efforcer. C'est ça l'islam. Tu te poses la question, tu dis toujours, je ne peux pas faire ça parce que je suis musulman. Pourquoi, monsieur, vous ne pouvez pas faire ça? Non, je suis musulman, je ne peux pas. Ma religion m'interdit. Cette phrase ne doit pas quitter nos têtes. Il ne faut pas avoir peur de montrer aussi ton islam. Dieu t'accompagne dans ton islam. Dieu t'accompagne dans ton islam, si tu es sincère. Moi, l'Angola, l'un de mes deuxièmes pays, hein, l'Angola. Je fréquente trop l'Angola. En Angola, avant de rentrer à l'Angola, c'était un peu compliqué. Parce qu'avoir le visa, c'est un peu compliqué avant. Les gens font tout pour faire rentrer hein, leurs femmes. Mais on dit à la femme, il faut s'habiller en européenne. Comment on dirait? Voilà, pantalon collant. Et là, j'ai vu ça une fois à l'aéroport de Jawara. La femme me dit, eh Allah, et puis la femme a été rapatriée. Il dit, je ne suis pas habitué à me dire de porter ça. Pour que les gens puissent te faire rentrer. Il y a une dame malienne, sunna dans son cœur, sunna dans sa pensée, convaincue, elle est voilée, voile intégré. Elle-même, elle porte gants. Son mari a dit, bon, tu dois venir, on s'est arrangé, tu vas passer. Mais l'habit ne peut pas. Il dit, je ne peux pas lever le voile pour rentrer en Angola. Tout le monde a parlé, il faut ça, à la co, hein, à l'affaire de Dieu. Et puis il y a un hadith que beaucoup de musulmans se trompent. Moi j'ai envie d'éclaircir cet hadith avant de continuer le débat. Allah il gagne des fleurs.
Dieu regarde l'intention. Vous n'entendez pas ça avec les musulmans? Hein? Ils servent la main d'une femme, tu dis, il ne faut pas. Non, Dieu ne regarde l'intention. Il y a un hadith qui dit, Dieu regarde le travail selon l'intention. Oh, il salit la main d'une femme, il donne 10 à une femme, tu dis, ah, mais ça. Mais oh, vous compliquez. Dieu regarde l'intention. C'est l'intention. Mon cher ami, tu n'as pas compris l'hadith. L'intention est acceptée si l'intention est dans halal. Mais si l'intention dans le haram, c'est rejeté. Tu ne peux pas regarder une belle femme pour dire, je regarde cette belle femme-là, mais ce n'est pas pour propre plaisir, mais dans mon intention, c'est regarder la puissance d'Allah dans cette création. Est-ce que les paroles là, c'est vrai? Hein? La puissance d'Allah, c'est le faire dans tout, même dans le chien. Il est puissant. Si tu vois le chien, il y a une puissance d'Allah qui se lie sur le chien. L'intention est bonne quand il est halal. Tu ne peux pas saluer la femme, embrasser une femme, dire qu'il a l'intention. Non. Si c'est haram, l'intention est interdite. Tu ne peux pas aller s'asseoir dans un bar pour traiter des affaires. Il dit, oh, je traite mes affaires, c'est Dieu qui regarde l'intention. Non, l'intention est bonne quand il est dans halal. Exemple, on prépare bien le riz avec poisson. Et maintenant, on prend le riz là, on met ça dans le pot, là où les enfants chient dedans. On prend un pot des enfants là devant la toilette, on lave ça avec le eau de javel, on met la nourriture. Tu peux manger. Mais pourquoi tu refuses de manger? Mais la nourriture est bonne, non? Mais il est où? Il est dans un coin qui n'est pas bon. Même si on n'a pas pris ça devant la toilette pour laver, ce qui est connu comme pot là, on achète de nouveaux pots au marché, on amène. On met le riz avec le tête bien préparé, avec le poisson dedans, on met ça sur la table. Tu vas dire à madame, mais ça c'est quoi? Mais c'est ton plat. Mais pourquoi tu mets ça dans la peau? Non, mais Allah dit, c'est un nouveau pot, on n'a pas utilisé, tu vas accepter. Ah bon, voilà. Donc l'intention est bonne quand il est dans halal. Mais si c'est haram, l'intention est rejetée. Ça c'est clair. Al-Kaysu man dana nafsa wa amila lima ba'da al-maut. Il dit l'homme le plus intelligent, c'est celui qui s'est contrôlé dans la vie d'ici et il a travaillé. Pourquoi? Il n'a pas dit pour la mort, il dit pour l'après-mort. Ça, c'est la parole prophétique. Hein? Il faut décortiquer. Il ne parle pas de lui-même. Toutes ces paroles, c'est calculé. Il dit l'intelligent, c'est celui qui s'est contrôlé, il ne fait pas tout, il ne dit pas tout, et il a travaillé pour l'après-mort. Parce que la mort est un drame, mais tout ce qui vient après la mort est plus drame que la mort elle-même. Après la mort, c'est la vie de Tom. Ça doit faire peur. C'est la vie de Tom qui vient. Là où Sayyidina Ousmane plairait beaucoup, lui, il ne plairait jamais. Mais quand il voit, on est en train de descendre un individu dans la tombe, il commence à pleurer jusqu'à ses barbes soient mouillées par les larmes. On lui pose la question, mais Ousmane, pourquoi on ne te voit pas pleurer si ce n'est pas ici? Il a dit, dans toutes choses, tu es avec des gens. Tu es à l'hôpital, à côté de ton lit de l'hôpital, il y a un autre malade. En prison, tu es avec des prisonniers. Mais ici, tu es seul. Il a dit, c'est ça là qui me fait pleurer. Et personne n'échappera à ça. Quand Fatima Zahra, la fille du prophète, elle est morte à l'âge de 25 ans. Il n'a pas vécu longtemps. Il a vécu 6 mois seulement après son père. Et puisque les deux s'aimaient trop, jusqu'à on l'appelait la maman de son père, ou Abiha, comme ça on l'appelait. Le prophète, quand il vient de voyage, il passe là-bas, hop, il se lève, il donne des bises au prophète, il lui fait asseoir sur sa place. Et le prophète le voit, la voit, il lui donne des bises, il lui fait asseoir sur sa place. Et puis le prophète même a écrasé le maïs là pour lui, le blé.
Les villageois sont là. Moi, je suis villageois, Barry est villageois, le vieux est villageois, Diawara est villageois. Nous, on a vu ça avec nos mamans. Nous, on met le mille là sur, comment on dit, je ne connais pas son nom en français. Et puis, on fait comme ça la farine. Voilà. Voilà. Donc, je ne connais pas son nom en français. Celui qui connaît le français, il peut nous aider. Hein? Un moulin, hein? Pierre à écraser. Ok. Ah, ça, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. C'est bon. حي على الفلاح. Ok. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله. Qu'Allah nous aide dans notre foi, qu'Allah nous pardonne. Alors je termine l'histoire même de la femme malienne. Elle est montée dans l'avion, elle a refusé. À l'aéroport, les gens ont tout dit, il faut enlever. Toi aussi, tu as compris. Il a dit, je n'enlève pas le voile que le prophète m'a dit de porter pour faire plaisir aux gens. Non, je ne le ferai pas. Il a dit à son mari, je viens avec mon voile. Qu'est-ce qui allait se passer? La dame est montée dans l'avion. Moi, je connais bien l'aéroport de là-bas. J'ai été arrêté là-bas, j'ai fait 4 jours là-bas. Je ne sors pas. On m'a dit que je ne sors pas. Le visa est bon, elle a dit, mais la communication n'est pas arrivée. Et j'étais avec un grand marabout de renommée internationale. Il me dit, toi tu fais quoi? Tu es venu faire quoi ici? Je dis, je suis venu prêcher. Alors, et vous? Il dit, je suis venu faire le maraboutage et consulter. Il a dit, ou bien c'est haram. Lui-même m'a posé la question. Il a dit, ou bien c'est haram. Ou bien amadanga. Question restée là-haut. Sauf les kenefleke, comme marabout. Andunda tout les bêtes, je dis, ah, grand, c'est pas un problème. Comme tu es marabout, tu viens consulter pour les grands patrons ici. Voilà ton rôle maintenant. Voilà, nous on est enfermés. Fais tout pour nous faire sortir. Je dis, ben, je te pose la question, tu n'as pas vu ça avant de venir? Il a dit, oui, je vis. Je dis, et puis tu as vu qu'ils vont t'arrêter là? Il a dit, oui, je vis. Et même j'ai fait, ils m'ont dit de faire sacrifice de pintade. J'ai fait la pintade, mais ça n'a pas. Je dis, bon, celui qui a gagné le pintade, lui, il a gagné, mais toi, quand même, tu es avec nous ici. On a fait 4 jours là-bas enfermés. Wallahi, on est là, on dort. Et les policiers là m'ont dit, hé, toi là, viens, je dis, il fait quoi? Je dis, je suis prêcheur. Bon, il a appelé l'autre policier. Donnez-lui un matelas. Ils m'ont donné un matelas. J'étais là-bas. Et toute la ville a appris que je suis là-bas. La nourriture venait. Finalement, je suis devenu un commandant de l'aéroport parce que le restaurant qui est de la police là, c'est moi qui donne la nourriture maintenant aux policiers. Parce que toute la nourriture vient. Oh, on me donnait.
Il y a mon étudiant là qui est venu, mon élève là venu pleurer. Non, t'as arrêté. J'ai dit, toi, tu as appris, tu n'as pas appris. Ils ont interdit le prophète de rentrer à la Mecque. On me dit de ne pas rentrer en Angola parce que le visa est un anomalie, tu pleures. Tu n'as rien appris. J'ai dit, mais pourquoi? Donc, l'aéroport, là, je connais parfaitement l'aéroport. Et tellement j'étais habitué avec les policiers, le jour où on devrait me rapporter maintenant sur le Congo, c'est eux qui m'ont accompagné. Jusqu'à l'avion, ils m'ont dit, bon, tu es devenu notre ami. Prochainement, si tu viens, il faut vérifier bien le visa avant de vérifier. J'ai compris. Et la femme est montée dans l'avion voilée. Gants, tout. Wallahi, demandez aux gens qui sont allés en Angola. Il est arrivé à l'aéroport. Elle a été la première personne à quitter l'aéroport pour aller sortir dehors. En ce moment, les coxeurs sont là avec son mari en train de chercher. La femme est dehors. Et il n'a pas soulevé même le voile. Il n'a pas enlevé le gant. Les policiers ont pris. Il est dehors. Maintenant, il est là, il ne comprend pas la langue, il ne connaît personne. Son mari et les coxeurs sont en train de chercher. Vous n'avez pas vu une femme en noir? Quelqu'un dit, il y a une femme dehors en noir. Ils sont dit, mais il y a des pays, est-ce que vous avez vu? Ce verset me fait pleurer quand je lis et je regarde la différence entre Mouloukou et Malakout. Il y a une grande différence. Malakout, c'est le commandement suprême de toutes choses. Le Moulouk, c'est la royauté. Tu me commandes, je suis ton tu es mon général, je suis ton capitaine. Tu m'envoies, je me mets au garde-vous. Mais mon cœur te déteste. Si j'ai un problème, si je peux te faire de mal, je te fais. Tu ne sais pas ça à moi. Tu ne me commandes pas. Tu ne peux pas me faire aimer. Tu commandes le corps. Mais mon âme et mon cœur, tu ne commandes pas. Tu ne peux pas m'obliger. Mais Allah dit que lui commande le commandement interne. Et dit à ce bidon de s'écraser, il s'écrase. Quand nous sommes sincères avec Allah, Allah va nous aider. Tu fais un effort seulement pour chercher Allah. Wallahi, Allah va t'aider. Wallahi, Allah nous accompagne. L'un des étudiants qui a quitté là-bas en Côte d'Ivoire, qui applique la religion à la lettre là-bas, et à l'université, il doit aller maintenant en Amérique pour se chercher. Est-ce que tu sais que l'aéroport, lui, sa père était quoi? Il dit à son frère, ce qui me fait peur, est-ce que j'aurai le temps de prier à l'air? Et ça ne va pas, il faut que j'aille. La famille a besoin de mon aide. Il dit ça à son frère à l'aéroport. Il a dit, je n'ai aucun problème. Mais moi, je ne manque pas à la mosquée. Est-ce que je vais avoir la même opportunité en Amérique? Vous voyez, Dieu accompagne les croyants si tu es sincère. Il descend sur son frère là-bas. 5 heures du matin, il attend Azan. Il pensait que c'était un rêve. Il se réveille, il dit à son frère, il y a quoi? J'attends Azan. Il a dit oui. En bas de ce immeuble-là, il y a un grand lieu de prière, les gens prient là-bas. Il a dit, Alhamdulillah, je veux faire l'ablution. Il fait l'ablution, il traverse la route, il rentre, il trouve des musulmans, pakistanais, africains, tout le monde est là, c'est grand. Il rentre, il fait le 2 rakas, il attend, l'imam vient, il prie. Quand il a fini de prier, il est en train de faire le zikr. Il y a un jeune américain qui vient s'asseoir à côté. Puisqu'il maîtrisait l'anglais déjà depuis l'université à Abidjan, il dit, mais toi, tu es étranger ici. Il a dit, oui, je suis étranger. Il a dit, c'est ce que je vois. Tu viens d'où? Je viens de la Corée. Comment tu t'appelles? Il a dit son nom. Tu es venu faire quoi? Il a dit, je suis venu me chercher. Donc, ça ne va pas, je suis venu me chercher. Il a dit, tu attends d'ici à 8 heures, je viendrai ici. Ne bouge pas. Montre-moi, donne-moi ton adresse. Il prend l'adresse de son grand frère. Le 8 heures, il est venu. Il dit, monte dans la voiture. Une voiture bien balèze, luxueuse. Il dit, monte. Il va dans une station d'essence. C'est pour son père. Il frappe la porte. Les gens disent, patron, il frappe avec le jeune Ivoirien. Il dit, papa, c'est mon ami qui est venu de la Côte d'Ivoire. Bon, il faut l'embaucher. Il va travailler ici. Écoutez, bon, cherchez un coin là, il va prier, hein, parce qu'il dit, les musulmans comme moi. Vous allez aménager un bureau et puis si l'heure de la prière arrive, il prie, hein. Bon, ici, bon, vous allez l'embaucher. Papa, ne le dérange pas, hein, s'il veut prier, voilà. Il a dit, mon frère, le vieux a dit, mais il y a un bureau ici, bon, il faut mettre un tapis. Il a dit à un gardien là, venez, tu vas nettoyer ça. Vous allez mettre un tapis, s'il n'y a pas l'argent, priez l'argent à papa. Vous allez acheter un tapis pour aller mettre. L'heure de la prière, il va prier haut. Alors, il faut l'embaucher. Il a été embauché à la station, il prie à l'air. C'est comme ça, Dieu est avec ceux qui sont sincères.
Que Dieu nous donne cette sincérité. Que Dieu nous donne cette sincérité. Parce que Dieu, quand il dit quelque chose dans le Coran, Wallahi, ça se réalise. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ. Ceux qui font un effort pour moi, pour faire ma religion, c'est moi qui va les aider à faire. Je vais les faciliter. Je vais donner la facilitation pour eux pour le faire. N'ayez pas peur. Montrez la religion. Dans la banque, montre. Dans les lieux, montre. À Paris, j'ai dit à quelqu'un, Assalamu alaikum. Il dit que je ne suis pas musulman. Je suis musulman. Et réponds-moi, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu as fait quoi? Tu trouves quelqu'un dans mon boulot, tu dis Assalamu alaikum. Tu le trouves dans la banque, tu dis Assalamu alaikum. Il a peur. Oh, c'est pas ça. Je comprends votre islam. Le Coran dit il ne faut pas se déplacer. Vous êtes sur la vérité. Sois avec Dieu, Allah est avec toi. À San Pedro, la femme est venue voilée pour voir une femme gynécologue. Elle est assise avec deux femmes. Les métiers nomades, les Wahhabiens. Vous êtes des Wahhabiens. Eux, ils pensent qu'ils sont les seuls musulmans sur la terre. Non, regardez, tu es voilé. Tu dis même c'est voilé, la mère est voilée, ceux-là, ils sont en train de chuter la femme. Il n'a rien dit, il est dans sa voie. Maintenant, la professeure, parce que la bonne professeure, vous savez quel est le métier que les hommes détestent? Qui veut me dire le métier que les hommes détestent? On aime les pilotes, on aime tout le monde. Mais il y a un métier là, les hommes n'aiment pas cette personne. Moi-même, je les déteste. C'est qui? Je le crois. Tu prends ta femme, il dit à la il est resté dehors. Tu vas dire, ça c'est quoi? C'est pas clair? Il faut me faire rentrer avec moi-même, je suis là, je suis en train de la regarder. Est-ce que c'est normal? Bon, là où les musulmans vont faire la guerre, ils ne font pas la guerre. Vous n'avez même pas une école confessionnelle ici. Avec les écoles madrasa, ils sont mal payés. Quelqu'un vient me dire, les gens de l'école madrasa ont dit d'ajouter, c'est pas normal, c'est la vérité. Je dis, toi, tu n'as même pas compris dire. Il faut des écoles confessionnelles musulmanes qui enseignent le français du Cameroun aux enfants camerounais, aux Gabonais. Il apprend le Coran, il a dit ça au pays. Il prend son bac, il va à l'université, il prend Bongo, il sort avec son diplôme, il est musulman. Mais l'école franco-arabe ne fait pas ça. Tu deviens comme nous. On vient de là-bas, les Arabes ne donnent pas d'argent, on nous met, on sort de mosquée à mosquée, un peu, fils Abilillah, pour l'Oustad, fils Abilillah, pour l'Oustad. Ça fait le souhait, hein? Vous savez, vous savez, venir de loin, on vient de donner quelque chose pour sa poche. Moi, je pitié des imams. Les imams me font métier, eux-mêmes n'ont pas. Celui qui a 100 millions, il donne bon. 5 000, donne 2 000. Vous voyez? On vient comme ça, on fait du travail. Et les Arabes n'acceptent pas qu'on va dans les universités scientifiques. Voilà le drame. Donc si on avait des écoles confessionnelles musulmanes qui enseignent le Coran, mais Dieu chez vous, je viens en Guinée. J'ai été invité moi avec Abdul Majid pour aller prêcher dans des écoles confessionnelles. Ils ont ça. Mais Indonésie, ils ont 114 universités islamiques comme ça. Ils font sortir des médecins. Il a le Coran dans la tête, et puis il a le médecine. On avait besoin de ces écoles pour qu'un jour, nos femmes ne soient pas déshabillées devant des pouvoirs. C'est ce métier-là que je déteste beaucoup. Mais finalement, je ne les aime pas. On dit qu'ils ne rentrent pas. Moi-même, je rentre avec la main. C'est pas bien. Mais on n'a pas le choix ici parce qu'on n'a pas de médecine. Donc la femme est sortie de la maison, se met à regarder la femme voilée là. Et dit, madame, viens, il faut rentrer. Je dis, mais non, on est venu avant lui. Nous, on avait pour toi. Tu sais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est pour faire. Elle dit, elle est avec Dieu. Vous n'êtes pas avec Dieu. Moi, je suis chrétienne. Meilleur des professeurs que je le connais. J'ai lu votre religion. Vous devez venir comme ça. Mais pas avec les mères, avec les roues arrière, les puissants débats. Vous êtes avec le Satan. Et moi, j'ai peur de vivre avec le Satan. Donc, elle est avec Allah. Viens ici, je vais te visiter. Il faut prier Allah que Dieu nous donne la santé, que Dieu donne santé à tout le monde. Et par les passions de ce que je vous fais sortir.
Et s'il n'a déjà pas la guerre dans ce cas, quand il fait l'effort, Dieu va t'aider, Dieu nous pardonne. Il nous donne la longévité, il nous donne une bonne fin, il pardonne nos morts. وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Dimanche prochain, إن شاء الله إن كان من الأمور بعد.